Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog. On est vendredi matin. Écoutez, le planning de la journée va être assez simple. Je dois absolument faire du montage. Je suis complètement à la bourre. Puisqu'écoutez, je n'ai fait que le dérush du vlog pour dimanche. Donc il faut que je fasse la V1 du montage, la miniature, que je poste la miniature, que je fasse la V2 et que je programme le vlog pour dimanche 18h. Donc déjà, l'objectif de ce matin, ça va être de m'avancer, de faire la V1 du montage tout simplement. Puisque cet après-midi, je donne cours. Donc je donne cours de 1h30 à 3h30. Donc déjà je sais que cet après-midi je vais pas être à la maison pour travailler sur ça. Et au moins si aujourd'hui j'arrive à faire la V1 du montage et la miniature, ça veut dire que ce week-end il me restera juste à terminer la V2 pour dimanche, ce qui devrait aller puisque ce week-end on reste à la maison, on n'a rien de prévu. Donc au moins je sais que je vais pouvoir m'avancer sur ça. Et écoutez, pendant que je suis en train de vous parler, je vais juste préparer certains fichiers que je dois imprimer pour l'animation du marché pour le week-end prochain, puisque comme je vous l'ai dit, il y a marché et c'est le week-end prochain pour le week-end de Pâques. On a prévu de faire des animations puisque comme je vous l'avais dit déjà précédemment, je ne suis pas toute seule pour ce marché. Je suis accompagnée d'une amie qui est aussi illustratrice, enfin elle fait de l'illustration, elle fait du motion design et donc c'est la première fois que je vais faire un marché avec une amie, avec une créatrice, donc je suis hyper contente, ça va être une autre expérience et tout ça, j'ai trop hâte. D'ailleurs elle est venue cette semaine à la maison et on a réfléchi à comment on allait positionner notre stand parce que du coup il y aura ses créations et mes créations sur le même stand. Et cette année la particularité pour le marché artisanal c'est qu'ils souhaitaient avoir des animations, donc nous on a choisi de faire deux types d'animations, une animation coloriage et une animation dessin. Moi je vais m'occuper de l'animation dessin, donc l'objectif ça va être d'apprendre aux enfants comment dessiner mon petit chat. Donc en fait ce que j'ai fait hier c'est que j'ai fait des model sheets, ce qu'on appelle, donc c'est des petites étapes comme ceci, avec les différentes étapes pour pouvoir apprendre à dessiner facilement mon petit chat. Donc je l'ai fait pour le chat d'hiver, le chat de printemps, le chat d'été et le chat d'automne. Donc là je vais juste rajouter certaines petites choses dessus et comme ça après je pourrai imprimer tout ça et plastifier tout ça pour que ça soit prêt pour la semaine prochaine. Voilà, je commence à prendre de l'avance par rapport à ça pour m'éviter d'avoir à tout gérer la semaine prochaine parce que je sais que la semaine prochaine j'ai des rendez-vous, etc. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Et ensuite je voulais surtout en profiter en fait pour vous raconter ma semaine puisque comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'avais rendez-vous avec le Leclerc Culture pour leur livrer mes produits. Et écoutez, je suis hyper heureuse puisque tout s'est très bien passé. C'était vraiment très chouette, donc c'est bon, je leur ai livré les affiches, les cartes postales et les magnettes. Donc pour être tout à fait honnête, ils ont pris pour le moment 10 affiches, 60 cartes postales et 10 magnettes. Donc 5 affiches du Béarn, 5 affiches des Pyrénées, 30 cartes postales du Béarn, 30 cartes postales des Pyrénées et 10 magnettes du Béarn. Donc comme on n'a aucune idée de savoir si ça va bien fonctionner ou pas, ils voulaient pas acheter un grand stock pour être sûr déjà de pouvoir écouler ce qu'ils ont acheté tout simplement. Et après on verra à l'avenir si ça fonctionne. Moi je viendrai de nouveau leur livrer des produits puisque là ça fonctionne différemment des autres dans le sens où là c'est de l'achat-revente, c'est pas du dépôt-vente comme avec l'office du tourisme et la boutique de créateurs que j'ai à Sauveterre de Béarn. Quoi vous dire de plus par rapport à ça? C'était hyper intéressant parce qu'il y a vraiment toute une partie logistique que j'avais pas du tout en tête dans le sens où je connais pas du tout et on parle de grandes surfaces, donc il y a toute une histoire de code barre, il y a toute une histoire de numéro de produit aussi. Il a fallu que je donne en fait un numéro de produit pour chaque affiche, chaque carte postale, etc. puisque pour eux c'est beaucoup plus simple en termes de logistique de se référencer à un numéro que plutôt à un nom. Donc du coup ça aussi c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne. Et puis en plus après il y a aussi d'autres fonctionnements au niveau de la facturation. Moi en tant qu'auto-entrepreneuse, en micro-entreprise, je ne facture pas de TVA, en fait je n'ai pas de TVA, alors que eux bien évidemment ils ont de la TVA, donc il y a aussi des choses qui ont dû changer par rapport à ça. Donc en tout cas c'était hyper intéressant et hyper instructif. Et puis en plus la personne avec qui j'ai eu communiqué pour la livraison des produits, donc la personne qui en fait est responsable du rayon en question où mes produits seront mis en vente, franchement elle était juste hyper sympa, hyper bienveillante. On a vachement échangé, j'y suis restée 3/4 d'heure facile, même un peu plus, donc c'était vraiment trop chouette. Donc écoutez, je suis ravie. Là à l'heure d'aujourd'hui je n'ai pas encore pu voir mes produits en rayon puisque quand je leur ai livré, eux il faut qu'ils fassent en fait la numérotation, il faut qu'ils fassent l'inventaire, il faut également en fait qu'ils mettent des étiquettes donc sur les produits avec les prix, etc. Donc moi je vais essayer d'y repartir d'ici un mois justement pour voir comment c'est en rayon tout simplement. Et surtout j'aimerais faire du coup une petite vidéo pour présenter en fait sur les réseaux sociaux et pour dire que c'est bon, mes créations sont
sont officiellement en vente à l'espace culturel d'Oloron-Sainte-Marie. Donc écoutez, je suis ravie. C'est vraiment trop chouette. Je trouve ça complètement fou, je l'ai déjà dit plein de fois et je m'en excuse, mais vraiment je trouve ça super. Dans le sens où vraiment j'y ai été un peu au culot, je l'ai déjà dit, mais... Et en fait ça a marché et c'est trop cool. Trop cool tout simplement, donc j'espère vraiment que ça va fonctionner et qu'en fait cette collaboration entre guillemets pourra perdurer, donc voilà, dans tous les cas je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Et puis après, ce que je vous avais pas dit et j'en ai aussi profité, c'est que j'ai été me présenter à l'office du tourisme du coup d'Oloron-Sainte-Marie, parce que je me suis dit ok, là je vais avoir un endroit à Oloron où il va avoir mes créations en vente, pourquoi pas essayer aussi de voir avec l'office du tourisme, puisque je travaille déjà avec celui de Navarinx, Softair et Salis, et je me suis dit que peut-être eux aussi seraient intéressés par mes créations. Donc j'y ai été, je me suis présentée, j'ai laissé 2 cartes postales pour que la personne qui était présente ce jour-là puisse présenter mon travail à sa responsable. Et écoutez, j'attends de leurs nouvelles. Alors je m'attends pas à avoir des nouvelles là rapidement, mais au moins en tout cas j'y étais, je me suis présentée, j'ai laissé mes coordonnées, ma carte de visite, etc. Donc et bien évidemment que je vous tiendrai au courant si j'ai des nouvelles par rapport à tout ça. Donc voilà, écoutez, c'était à peu près les informations que j'avais envie de vous donner pour vous dire. Je suis en train en fait de rajouter sur mes modèles sheets juste les saisons en fait pour dire que ça c'est le chat d'automne, et je vais faire pareil pour les autres saisons du coup, et après je vais les imprimer, les plastifier et ensuite je passerai au montage du vlog. C'est bon, j'ai imprimé mes modèles sheets, j'en ai imprimé 2 par saison, comme ça au moins s'il y a plusieurs enfants qui veulent faire le même chat, etc., qu'il n'y ait pas de problème. Et écoutez, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important quand même. J'ai reçu hier une première partie de ma commande passée à l'imprimerie la semaine dernière. Donc comme vous avez pu le voir, j'avais commandé du coup la nouvelle affiche pour Salis de Béarn, la carte postale, et après j'avais fait du réassort pour d'autres produits, donc notamment des cartes des affiches des Pyrénées. Non, Lasca, ça non en fait, non, on joue pas avec. Et je me suis perdue, et des marque-pages. Et hier, j'ai reçu les cartes postales de la nouvelle affiche. Et en fait, je la vois là sur mon bureau et je me suis dit quand même que c'était peut-être important que je vous le dise, puisque c'était le sujet des discussions quand même du dernier petit vlog où j'avais terminé cette nouvelle affiche quoi. Donc écoutez, je vais vous la montrer. En vrai, je suis hyper contente du résultat. Donc voilà la nouvelle affiche. Enfin là, c'est la carte postale en l'occurrence, mais vous avez compris dans le principe. Donc en vrai, je suis hyper contente. Franchement, je trouve que les couleurs ressortent trop bien. Elles sont hyper vives. Je suis hyper contente. Voilà, donc trop bien. J'espère qu'elle plaira aux personnes qui sont de Salis. Les Salisiens, on dit? Bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère qu'elle plaira. Et voilà, et trop hâte du coup de recevoir les affiches. Et c'est là où je me dis quand même que j'ai bien fait d'anticiper et de passer la commande la semaine dernière, puisque là ça fait une semaine. Enfin non, mais Lasca, je sais pas si vous voyez, mais il a le petit truc dans la bouche. Mais voilà, et encore une fois je me suis perdue. Du coup je disais, heureusement que j'ai bien fait de passer la commande samedi dernier, puisque tout n'est pas encore arrivé mine de rien. Donc au moins j'ai bien fait d'anticiper et de me dire qu'il fallait que je prévoie large au niveau du timing pour être sûre de tout recevoir à temps. Bon, Lasca par contre ça va pas le faire. Non mais en fait pars pas avec. Allez, descends de là, descends. En plus ça va chauffer, c'est pas un bon truc pour toi. Allez, zou, file. Bref, donc du coup je suis contente de me dire d'avoir prévu large et d'avoir réussi à la terminer la semaine dernière, parce qu'en fait si j'avais dû l'envoyer plus tard, potentiellement j'aurais tout reçu du coup plus tard, et là on est vendredi et j'ai reçu que les cartes postales, donc il me reste les affiches et les marque-pages à recevoir. Enfin bref, donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'amuser à tout plastifier, et ensuite comme je vous le disais tout à l'heure, je passerai au montage. Vous voulez rire? Je viens de plastifier cette première feuille. Déjà, j'ai galéré à mettre la truc dedans. Est-ce que s'il vous plaît, il n'y a pas un poil de Lasca qui est venu se caler à l'intérieur? Depuis tout à l'heure, je me dis Camille, fais attention pour pas qu'il y ait de saleté à l'intérieur. Et voilà, première feuille que je plastifie, un poil de Lasca. Vous croyez que c'est grave?
Ça me fait chier, j'ai pas envie. Mais du coup, ça veut dire que je viens de bousiller une feuille de papier, de l'encre et une truc pour plastifier. Tout ça pour un poil de chat. Bon, je verrai plus tard. Ça me saoule. Voilà. Donc, du coup, je vais faire 2 fois plus attention pour plastifier le reste maintenant. Super. Et Laska, tu remontes pas dessus. Parce que je le vois là, il est en train de regarder. Genre là, il se demande si ce serait pas le moment de sauter sur le bureau. Non, tu ne montes pas sur le bureau. Je sais que t'as envie de monter, mais laisse maman tranquille. Vraiment le POV, travailler quand on a un chat, quoi. Bref, bon du coup je vais faire 2 fois plus attention. Je continue. Bon, pour vous tenir au courant, c'est bon, j'ai fini de plastifier toutes mes affaires. Autant vous dire qu'en plus, Laska est toujours sur mon bureau et essaye toujours de jouer avec ce petit truc. Il adore ce genre de jeu. Vraiment, notre chat, il n'y a pas besoin de lui offrir grand jouet. Genre ça là, ces petits trucs, c'est son kiff absolu. Bon, bref. Tout ça pour dire que donc c'est bon, j'ai fini de faire tout ce que je voulais faire pour le... En tout cas pour aujourd'hui, pour le marché. Là je fais un peu de montage et j'ai une copine qui vient de m'appeler en me disant qu'elle était pas loin de chez moi et elle m'a demandé si elle pouvait venir boire un café. J'ai dit oui, bien évidemment, puisqu'en fait on court partout, que ça soit elle ou moi en ce moment, et en fait on n'arrive pas à se voir et en fait à chaque fois qu'on discute on a 15 000 trucs à se raconter pour le taf, etc. et tout, et en fait on n'arrive pas à se voir. Et donc là je me suis dit ok, allez, on va prendre ce petit temps, on va faire une petite pause, et parce que là il est 10h30 bientôt déjà, donc, comme ça je terminerai le montage en fin de matinée, parce qu'en vrai tout à l'heure je crois que je vous ai dit que j'avais pas commencé la V1, c'est faux, j'ai commencé la V1 hier en fait, donc j'ai déjà commencé à monter certaines choses, donc je suis en soi pas non plus très en retard. Je sais que le montage va aller relativement vite, donc vous le voyez pas mais il est en train de jouer, donc voilà. En plus il fait beau, donc je me dis si on arrive à choper un petit coin de soleil dans le jardin, ça pourrait être pas mal. Bref, donc je continue à faire un petit peu de montage le temps qu'elle arrive, et après du coup j'irai faire une pause et on ira boire le petit café dehors. Il est 12h15. Écoutez, je vous ai rien vlogué pour cette fin matinée parce que rien de très intéressant à me voir faire du montage. En plus j'étais sur mon canapé, en fait on a arrêté les chauffages à la maison, sauf que cette semaine ça a baissé en température, donc en fait j'ai froid. Donc là j'étais sur mon canapé avec 2 plaids sur moi pour pas avoir froid. Là il est 12h30 et je vais aller manger, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, je donne cours cet après-midi et en fait je donne cours dans 1 heure. Donc l'objectif c'est pas non plus que je me presse pour manger, je déteste ça. Donc là je vais je prépare mes affaires d'ailleurs pour cet après-midi, comme ça au moins j'aurai pas à le faire tout à l'heure. Je crois que j'ai rien besoin d'autre. Si. Où est mon truc? Attendez. Donc du coup je prépare mes affaires et puis je vais aller me faire à manger, et puis comme je vous disais, donc cet après-midi je donne cours. Donc honnêtement je pense que pour vous rien de très intéressant, donc je vous propose qu'on se retrouve tout à l'heure une fois que je serai rentrée. Hello,
je vous retrouve, on est samedi matin. Écoutez, hier après-midi, je suis bien rentrée de mes cours, j'en ai profité pour me poser 2 minutes dehors et puis comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu travaillé, j'en ai profité pour faire du montage, j'en ai profité pour faire la miniature, il fallait aussi que je fasse de la comptabilité. Donc du coup j'ai fait tout ça et puis après je vous avoue que j'étais un peu fatiguée donc je suis restée sur mon canapé, je me suis posée et j'ai commencé à regarder Basile, détective privé. C'était un dessin animé que je n'avais jamais vu vraiment et en fait j'ai commencé à regarder ça, je l'ai pas encore terminé mais du coup je trouve ça trop bien parce qu'en fait vous savez j'adore Sherlock Holmes et du coup c'est vraiment Sherlock Holmes version dessin animé donc je trouve ça trop cool et je me dis mais pourquoi je n'ai pas vu ce dessin animé avant, voilà vraiment. Bref, fin de la parenthèse. Et puis ce matin je vais en profiter un petit peu pour travailler. Là mon chéri est parti parce qu'il avait des rendez-vous ce matin. Donc objectif, j'aimerais essayer d'avancer un petit peu sur le montage puisque aujourd'hui j'attends la livraison de la suite de ma commande et j'ai aussi recommandé cette semaine des planches de carton pour faire des packaging et du coup ça c'est bon, le facteur est passé donc j'ai déjà récupéré les planches de carton. Donc c'est pour ça que je reste aussi à la maison ce matin, c'est pour pouvoir réceptionner mes colis. Donc voilà, et puis cet après-midi ou en fin de matinée, ça dépend quand c'est que je vais recevoir mes colis, on devrait aller faire quelques courses avec mon chéri. Il faut que j'en profite pour passer à Action puisque comme je vous l'ai dit on fait des animations pour le marché et du coup comme il va y avoir animation coloriage et animation dessin, je vais en profiter en fait pour acheter une ramette de papier pour avoir assez de papier pour faire dessiner les enfants. Je vais aussi acheter des crayons de papier et des gommes et des aiguises crayons, pareil pour avoir du matos pour les enfants. Et je pense que si je trouve des feutres aussi, acheter des feutres du coup pour la partie coloriage. On a déjà quelques feutres et quelques crayons de couleur mais c'est juste pour en avoir assez. On n'a aucune idée de savoir s'il va y avoir beaucoup d'enfants, si ça va vraiment les intéresser mais qu'on se retrouve pas en manque en fait le jour J lors du marché sur le stand quoi. Donc ça va être les petits achats que je vais devoir faire aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, vous savez tout, moi je me mets à travailler. Bon, j'étais en train de faire du montage, l'interphone a sonné, le livreur était là et écoutez, j'ai reçu la suite de ma commande. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de faire un petit unboxing ensemble pour vérifier que tout soit ok. C'est parti, je vais me mettre là comme ça j'aurai un peu plus de place et puis let's go quoi. On va commencer par le plus petit paquet qui doit être normalement les marque-pages. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Bon, je vous avoue que c'est pas parce que je les ai déjà commandés que je vais pas vérifier quand même que tout est ok. Ok, très bien. Nickel. Bon, après il va falloir que je m'amuse, comme vous le savez, à tout recompter. Mais donc c'est bon. J'ai de nouveau du stock sur mes marque-pages de printemps, puisque clairement, vraiment, je vous disais la semaine dernière, en fait il m'en restait moins d'une dizaine, donc là au moins on est ok. Le marque-page d'automne c'est pareil, je crois qu'il m'en restait tout pile 10, quelque chose comme ça. Donc au moins j'ai de nouveau un peu de stock pour celui-ci. Alors là... Waouh, c'est chaud là. Enfin c'est chaud, non, c'est très bien. C'est juste que là je me rends compte quand même que j'aurais pu remodifier certaines choses sur mon gabarit de base. C'est que le Lalicam est extrêmement proche du bord. J'ai pas l'impression qu'il ait été découpé. Je vois qu'il y a des découpes qui ont été différentes que d'autres. Je sais pas si vous allez réussir à voir à la caméra la différence en fait entre les deux. En gros, pour vous expliquer, est-ce que vous allez voir la différence entre les deux Lalicam, le Lalicam qui est ici et le Lalicam qui est ici? En fait, il y en a un qui est vachement plus proche du bord, celui-ci il est beaucoup plus proche du bord et celui-là il est un peu moins. C'est parce qu'en fait la découpe a légèrement été modifiée de... c'est des millimètres même pas en fait. Et donc ça c'est quelque chose qu'au fur et à mesure du temps je me rends compte qu'il faut que je fasse hyper gaffe de comment je positionne mes éléments sur les gabarits d'impression pour éviter justement que ce genre de choses arrive. Parce que là ils auraient découpé 1 mm de plus à l'intérieur, le Lalicam il était coupé. Et du coup mes motifs en l'occurrence. Mais là ça m'a l'air pas trop mal. Donc trop bien, ça c'est cool. On passe au plus gros maintenant. Au moins c'est bien emballé. C'est celle des Pyrénées, c'est celle que je connais déjà. Je m'attendais à voir celle de Salis en premier. Eh ben non. Pareil, là aussi, il va falloir que je m'amuse à tout compter. Oui. En vrai, je suis trop contente. Elle ressort trop bien.
Les couleurs sont top. Voilà la nouvelle affiche de Salis. Et donc ma toute nouvelle première affiche de cette année 2026. Franchement, elle ressort trop bien. Je suis trop contente. Trop chouette. Trop bien. Voilà, écoutez, c'était la fin de ce petit unboxing. Je vais ranger tout ça. Je ressortirai tout ça tout à l'heure pour compter. Et puis là, je vais continuer à faire un petit peu de montage. Mais du coup, comme j'ai reçu les affiches et toute ma commande, enfin tout ce que je devais recevoir maintenant, je pense qu'on va aller faire du coup nos courses en fin de matinée. Voilà, parce que là, il est 10h30. Donc je pense que mon copain va pas tarder à avoir fini son rendez-vous. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir aller faire nos courses ce matin. Et donc que cet après-midi, on est à la maison, on ne bouge pas, donc trop bien. Bon, je range tout ça et je continue mon montage. Bon écoutez, finalement pas le temps de me remettre au montage, mon chéri a fini son rendez-vous. Du coup, il repasse par ici, il me récupère et après, on va faire nos petites courses. Il est 12h30, écoutez, nous avons terminé de faire nos courses. Là, je viens de déposer mon chéri au garage puisqu'il devait récupérer son fourgon tout simplement. Donc j'attends de voir s'il peut bien récupérer son fourgon maintenant avant de repartir. Et puis on va rentrer à la maison et autant vous dire qu'on va faire la cuisine parce qu'on a tous les deux la dalle. Donc on va manger et voilà, et du coup c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait à Action. Donc comme je disais, j'avais besoin de ramettes de papier. J'ai trouvé le papier, j'ai trouvé des feutres, j'ai trouvé crayons à papier, j'ai trouvé des gommes. Par contre, j'ai pas trouvé d'aiguise crayon classique. Genre c'était un truc électrique à 4 balles. Bah non, je vais pas payer un truc à 4 € pour un aiguise crayon pour une journée quoi. Je dois en avoir 2 ou 3 qui traînent à la maison. Du coup, je vais récupérer ça. Et voilà quoi. Et puis écoutez, cet après-midi, je pense que je vais continuer le montage du vlog parce que j'ai quasiment terminé. Donc je vais le terminer. Puis après, je vais le regarder et comme ça, je le programmerai pour demain. Et après, je pense que je vais m'amuser du coup à faire l'inventaire de tout ce que j'ai reçu ce matin. Voilà. Et après, je sais pas ce que je ferai. Je pense que j'aurais peut-être envie de me poser aussi à un moment donné. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Bon, je vous donne quelques nouvelles. Une fois de plus, je filme avec mon téléphone et mon petit micro puisque mon chéri est à la sieste. On est en début d'après-midi. Je viens de terminer le montage du vlog. Je viens de le regarder et je vois qu'il a fini de s'exporter. Donc du coup, je vais programmer tout ça pour que ça sorte demain. Vous voyez Laska qui dort, on voit juste ses petites oreilles. Très mignon. Pour vous donner le planning de cet après-midi, là je viens de m'apporter sur la petite table tout ce que j'ai reçu ce matin. Et en fait, je vais compter et faire l'inventaire. Donc vraiment rien de très intéressant finalement, puisque je vais compter. Voilà, tout simplement. Donc comme ça, je vais vérifier aussi que tout soit ok, mettre de côté certains produits s'ils sont abîmés ou quoi que ce soit, me noter tout dans mon inventaire. Voilà. Et ensuite, je vous avoue que je verrai selon ma motivation. Est-ce que je continue à bosser ? Je pense que oui. Je pense que je vais faire des choses sur l'ordi. Donc en fait, pour vous, rien de très très intéressant. Parce qu'en fait, ça va plutôt être de l'organisation pour le marché de la semaine prochaine. Voilà. Et je pense que je vais rester sur mon canapé parce que j'ai froid. Donc je vais rester avec le plaid. Et c'est surtout que je pense que je me mettrai la télé en fond doucement pour terminer de regarder Basile détective privé en même temps que je bosse sur l'ordi. Voilà, écoutez, vous savez tout. Donc moi, je vais exporter le vlog. Et puis après, go faire mon inventaire. Regardez comment il est mignon ce petit chat qui fait le gros dodo. Très bébé. Hello, je vous retrouve, on est lundi matin. Écoutez, hier je ne vous ai absolument rien vlogué. Je vais pas vous mentir, j'en ai profité pour me reposer. J'ai travaillé du coup le week-end dernier. Je vais travailler encore ce week-end et là je me suis dit dimanche Camille, tu ne travailles pas. Et je n'ai pas travaillé. Donc voilà, en fait je me suis reposée, on a regardé notre série avec mon chéri et Laska qui fait le fou. Qu'est-ce que tu fais ? Bref. Donc en fait voilà, franchement on s'est reposé etc. On a regardé notre série. Moi j'en ai profité aussi pour avancer sur quelques préparatifs pour le mariage. Et du coup je ne vous ai rien vlogué de cette journée. Je sais pas si vous l'avez entendu, il vient de sauter du canapé. Bon bref.
Écoutez, nouvelle semaine de travail et écoutez, ça va être finalement la dernière semaine avant le marché, puisqu'en fait le marché est samedi. Donc là, ça va être vraiment tout terminé de préparer pour le marché. Samedi, quand j'ai reçu ma dernière livraison de produits, en fait j'ai commencé à faire mon inventaire, mais j'ai juste compté les marque-pages. Après j'avais trop la flemme, j'avais pas envie de compter toutes les affiches, etc. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais compter toutes les affiches, je vais du coup les rentrer dans mon inventaire. Je vais en profiter aussi pour faire un récap de tout ce que j'ai dans mon stock et je vais faire du coup des packaging pour préparer ce week-end. Comme ça voilà, je vais prendre de l'avance. Je sais que j'ai toute la semaine pour préparer mon marché, ce qui est d'ailleurs hyper chouette. J'ai l'impression que là, je me suis hyper bien organisée finalement et que je suis pas trop dans un rush dans le sens où je sais que j'ai pas mal de choses à faire et en même temps, je pense que je vais m'en sortir et que j'aurai pas besoin de faire des heures à la toc tous les jours pour pouvoir y arriver. Donc je suis contente parce que je suis en train de me dire que petit à petit peut-être que je suis en train d'avoir une bonne organisation pour mes marchés sans trop avoir à faire des journées énormes pour pouvoir m'en sortir. Donc je suis contente parce que je me dis que voilà, encore une fois, petit à petit, j'arrive à avoir peut-être une meilleure organisation qu'avant pour préparer mes marchés et ça c'est chouette parce que mine de rien, les marchés c'est hyper épuisant, enfin c'est quand même long et c'est fatigant et si je passe déjà toute ma semaine avant mon gros week-end de marché à taffer de ouf et en fait j'arrive pour le marché et je suis fatiguée, c'est pas hyper top quoi. Donc voilà, donc écoutez, cette semaine ça va être ça finalement. Préparer mon marché de ce week-end. Écoutez, vous l'aurez compris, ça annonce donc la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.